Je fais des cauchemars avec ce jingle, c'est vrai. Wally, Dia, qui est avec vous tous les jeudis dans France Bleu Midi ensemble. Alors, comment va monsieur Nicolas Sarkozy, Wally? Va pas bien, Sarkozy. Va pas bien. Encore une affaire qu'il rattrape. Ça fait 9 affaires, quand même. Le mec, c'est plus des casseroles qu'il a, c'est tout le lave-vaisselle. Même les dealers en bas de chez moi, ils ont moins de procès que ce mec-là. Ce mec, s'il était fidèle à ses principes, il devrait s'auto-carchériser, normalement. Parce que quand tu peux pas venir quelque part, en général, t'as une excuse. Je peux pas, j'ai piscine. Lui, c'est je peux pas, j'ai procès. Tout le temps. Il doit mettre le PIB du Bangladesh en avocat, c'est pas possible. S'il est pas bête, il porte plainte contre lui-même, comme ça, il est sûr de gagner. Sinon, on a beaucoup parlé ces derniers temps de Robert Ménard. Ah, Robert Robert Ménard. Ben, Robert, lui, je l'aime en fait. Parce que Robert Ménard, il est né en Algérie. Il a été secrétaire de Reporters sans frontières. Donc tu te dis, un mec né à l'étranger, Reporters sans frontières, c'est un mec ouvert. Eh ben non, pas du tout. Lui, il est favorable à la torture, à la peine de mort. Il est anti-mariage gay, islamophobe. Bientôt, il va dire la pédophilie, c'est cool. Non, pour lui, le prénom d'un élève, maintenant, ça permet de connaître sa religion. Donc par exemple, une Fatima Bouchache sera forcément musulmane. Un Jonathan Cohen sera forcément juif. Donc s'il y a un mec qui s'appelle Thomas Mouloud, il fait comment en fait? Ça veut dire que le mec est moitié catholique, moitié musulman, il va enlever son chapeau à la mosquée, rentrer pieds nus à l'église, il va mettre des guirlandes à des moutons, égorger des sapins, il est foutu le mec, tu vois. C'est fini. Il va faire le ramadan et le carême à la suite. C'est 2 mois à manger de l'air et à puer de la gueule. Il a pas une vie facile. En ce moment, ce sont les élèves musulmans qui ont peut-être pas la vie facile. Ah, ça devient de l'acharnement. Il y avait l'histoire de la cantine, après il y a eu l'histoire de la jupe. Une jeune fille qui s'est fait renvoyer parce qu'elle avait une jupe trop longue et donc trop ostentatoire. On se trompe d'ennemis. C'est pas les jupes longues qu'il faut interdire, c'est les pantacours. Il faut arrêter ces trucs-là, c'est moche. Il y a des looks improbables dans les lycées maintenant, surtout les terminales L. Vous voyez ce que c'est les terminales L? Terminales littéraires. C'est les mecs qui ont des rats sur les épaules, qui écoutent du fauve, qui font semblant de lire des livres, qui comprennent pas, tout ça, c'est ces mecs-là. Et en fait, eux, ils sont vraiment dans une autre époque. Qui écoutent du faux. C'est ces mecs-là. Sinon, il y a les pseudo-racailles qui portent encore des survêtements avec une banane. Une banane. Faut arrêter ça. C'est aussi niveau ostentatoire, c'est pas bon. Alors, on veut pas du voile, on veut pas des croix et tout. Ok, pas de problème. Mais les gothiques, avec les chaussures à clous, les tatouages 666 et les corbeaux morts sur les ceintures, là, ils adorent le diable et personne dit rien. Ces mecs-là, il n'y a pas de problème. Ouais. Donc, enfin, bon, le vivre ensemble, c'est pas pour demain, parce que demain, on a tous piscine. Merci, Wally. C'était...